Bonjour à tous. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle un comportement gênant chez le chat et ce qu'on appelle un trouble du comportement chez le chat? C'est ce que je vous propose qu'on regarde ensemble aujourd'hui. C'est très important de faire la différence entre les deux parce que ça va, dans un premier temps, nous permettre d'éviter les erreurs d'interprétation et de compréhension de ce qui se passe pour notre chat dans les comportements qu'il produit et dans ce qu'il exprime à travers ses comportements. Et ça va nous permettre, avec le bon regard et la bonne compréhension, de poser des bonnes actions, de mieux agir par rapport à ce qui se passe pour nous, pour le chat et pour notre relation. Que ce soit un comportement dit gênant ou que ce soit un trouble du comportement, c'est important dans un premier temps de comprendre que tout comportement exprime quelque chose. Votre chat ne fait jamais rien pour rien. Ces comportements vont l'aider à combler certaines choses ou à exprimer certaines choses. Donc, un comportement, quel qu'il soit, va permettre soit de répondre à un besoin, soit d'exprimer un besoin ou une émotion. Donc, dans tous les cas, ce comportement a un sens. Le comportement gênant, c'est un comportement totalement normal, naturel et vital pour un chat et totalement inhérent à l'espèce féline, mais qui peut être un petit peu gênant pour l'humain qui partage son foyer avec son chat. Donc quand on parle de comportement gênant, c'est gênant pour l'humain, mais ce n'est pas gênant pour le chat. C'est un comportement totalement normal à travers lequel le chat va répondre à ses besoins éthologiques et principaux, essentiels, fondamentaux, qui vont répondre à ses besoins physiologiques, qui vont répondre à ses besoins, pardon, qui vont répondre à ses besoins de communication, qui vont répondre à ses besoins territoriaux. Ça va vraiment être des comportements qui ont du sens dans son monde et qui sont nécessaires pour lui. Par exemple, c'est tout à fait normal et naturel pour un chat d'être plus actif la nuit que la journée, d'avoir besoin de se percher en hauteur, d'avoir besoin d'explorer, de fouiller, d'avoir besoin de faire ses griffes, d'avoir besoin de s'isoler, d'avoir besoin de manger, de boire, de faire ses besoins, d'avoir des interactions avec vous, de miauler pour communiquer avec vous. Tout cela sont des exemples de comportements totalement normaux et naturels pour l'espèce féline. Ils répondent à des besoins de l'espèce. Ok? Le souci, c'est que certains des besoins du chat, exprimés par ses comportements, sont pas toujours compatibles avec nos besoins à nous, et notamment avec notre déco ou avec notre mode de vie. On est d'accord qu'un chat qui va miauler la nuit parce qu'il est réveillé, qu'il a besoin de chasser, de jouer, c'est pas vraiment compatible avec notre rythme biologique à nous, qui est totalement inversé, où nous, on va davantage dormir la nuit et être actif la journée. Donc, c'est un exemple. On a deux rythmes biologiques qui sont contradictoires. Donc, dans ces cas-là, quand on se retrouve avec un comportement dit gênant pour nous, ça va nous demander déjà de connaître l'espèce avant d'adopter et de savoir d'avance comment vit un chat et quels sont ses comportements normaux pour que, quand il va les produire à la maison, vous soyez au clair que c'est normal et que vous soyez surtout prêts et prêtes à mettre en place ce qu'il faudra pour répondre à ces besoins-là et accepter certaines choses que vous ne pourrez pas demander à votre chat. Vous ne pouvez pas demander à un chat de se comporter comme un être humain. C'est pas possible. Mais on peut trouver des alternatives. On peut trouver un terrain d'entente. Et c'est ce qui est le plus important et c'est la bonne action à poser quand on se retrouve avec un comportement de chat qui nous gêne, mais qui est totalement normal pour le chat. Donc la première chose, ça va être accepter que votre chat est un chat, accepter qu'il ait des comportements de chat qu'on ne pourra jamais lui enlever, ok? C'est un besoin fondamental chez lui, et trouver des alternatives de façon à ce qu'il puisse exprimer ses besoins naturels et ses comportements naturels qui répondent faits pour répondre à ses besoins, que ces comportements soient compatibles avec nos besoins à nous, que ce soit notre rythme de vie, que ce soit la protection de notre déco, par exemple, avec les griffes, que ce soit plein d'autres choses, qu'on puisse trouver un terrain d'entente et une harmonie. La vie avec un chat est faite de concessions et de compromis. Ça ne doit pas être tout pour le chat et rien pour nous, ou tout pour nous et rien pour le chat. C'est une question de recherche d'équilibre permanente, de façon à ce que lui comme nous ayons nos besoins
combler et que tous les deux, on puisse exprimer nos comportements normaux liés à notre espèce et aussi liés à notre individualité, puisque votre chat, comme vous, est des êtres uniques, avec aussi des comportements uniques de ceux qui sont uniquement liés à votre espèce. Donc, j'espère que c'est plus clair pour le comportement gênant. Maintenant, le comportement qu'on appelle un trouble du comportement chez le chat, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que c'est aussi des comportements, ce sont aussi, pour parler mieux français, ce sont aussi des comportements naturels. Par exemple, c'est normal et c'est naturel pour un chat de faire pipi quand il est stressé. Dans son espèce, s'exprimer de cette façon-là et trouver une solution à un de ses problèmes, c'est naturel. C'est gênant pour nous, mais c'est aussi révélateur de quelque chose de plus inquiétant. Donc, ce qu'on appelle un trouble du comportement, ce sont des comportements à travers lesquels votre chat va exprimer un inconfort ou un mal-être. Et ce sont aussi des comportements à travers lesquels votre chat va parfois chercher à s'adapter et trouver par lui-même des solutions avec ses outils de chat à sa disposition pour s'adapter à une situation ou à quelque chose qu'il ne comprend pas ou qui est difficile pour lui ou qui peut être douloureux pour lui, que ce soit sur un plan physique, comme une maladie, par exemple, ou que ce soit sur un plan plus psychique et émotionnel, comme un gros stress, par exemple, à gérer. Et ce qu'on appelle un trouble du comportement, c'est donc inquiétant. Et c'est la grosse différence entre le comportement gênant et le trouble du comportement. Parce que soyons clairs, dans les deux cas, les comportements nous gênent. Un chat qui est actif la nuit pendant qu'on dort ou un chat qui fait pipi sur le canapé parce qu'il est stressé, dans les deux cas, c'est gênant. Mais notre attitude et notre regard dessus ne va pas être le même. Dans le premier cas, un comportement normal mais qui nous gêne va nous obliger à réfléchir différemment à notre quotidien pour aménager les choses et juste trouver un équilibre dans nos besoins et nos comportements. Un chat qui produit un comportement qu'on va qualifier de trouble est en train de dire qu'il ne va pas bien. Donc là, on va devoir s'intéresser à lui. On va devoir, face à ce qu'on appelle un trouble du comportement, se préoccuper plus à comprendre quel est le mal-être en fait que le chat exprime à travers ce comportement, quelles sont les causes de ce mal-être qu'il exprime, à quoi est-ce qu'il est en train de s'adapter, à quoi est-ce qu'il a du mal à s'adapter actuellement et comment est-ce que moi, en tant qu'humain, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir l'accompagner pour le soulager et l'aider à aller mieux dans cette difficulté qu'il rencontre. Donc, dans les deux cas, c'est gênant, mais notre posture va être totalement différente en fonction de l'un ou en fonction de l'autre parce que le chat n'exprime pas la même chose dans les deux cas. Donc, je répète, quitte à insister lourdement, un comportement gênant, c'est un comportement totalement normal et pas inquiétant du tout. C'est juste que c'est gênant pour nous et qu'il va falloir qu'on trouve des compromis entre les deux espèces. Ce qu'on appelle un trouble du comportement, c'est un comportement qui doit nous alerter et nous inquiéter parce que c'est un comportement qui veut dire que le chat ne va pas bien et qu'il est en difficulté, soit physique, soit émotionnelle, psychique ou parfois les deux, et qu'il va falloir trouver les causes et l'accompagner. Trouver les causes en vous rapprochant bien sûr dans un premier temps de votre vétérinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de cause médicale aux soucis qu'il rencontre. Et dans un deuxième temps, si le problème n'est pas médical ou que le problème est médical, mais que cette pathologie peut être causée ou aggravée par du stress, vous rapprochez d'un comportementaliste félin qui va venir avec vous, évaluer les choses, vous aider à comprendre le mal-être que vous ne pouvez pas comprendre tout seul sans être professionnel et être formé dessus, et vous apporter les solutions à mettre en place pour aider votre chat et que tout le monde aille mieux dans le foyer. Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on sait si c'est un comportement normal ou si c'est parce qu'il va pas bien? Il n'y a pas de mystère, il faut vous intéresser à l'éthologie féline. Allez vous rapprocher de comportementalistes félins pour vous informer ou vous-même vous former à l'éthologie féline ou aller lire des vrais livres basés sur des vraies études scientifiques pour comprendre réellement quel est le comportement normal d'un chat, quels sont ses besoins et comment est-ce qu'il répond à ses besoins par lui-même pour que, avec les bonnes informations justes, vous puissiez ensuite faire la différence.
en disant « Ok, ça veut rien dire de mal, c'est juste normal pour un chat. Et ça, par contre, il faut que je m'inquiète, il faut que j'observe d'un petit peu plus près. » Et bien sûr, tous les comportements qui vont être excessifs peuvent être une manifestation de mal-être ou de difficulté. Par exemple, je ne sais pas, un chat qui miaule pour communiquer avec vous, pour vous demander quelque chose, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du mode de communication félin et va avoir compris qu'en miaulant, il va avoir votre attention. Par contre, un chat qui miaule toute la journée et toute la nuit, au point que vous ayez par exemple vos voisins qui vous le signalent quand vous rentrez chez vous le soir et qui vous disent « ton chat, il a miaulé toute la journée » ou un chat qui vous empêche de dormir absolument toute la nuit, non-stop, qui miaule de votre heure du coucher jusqu'au lendemain matin où vous vous réveillez, ça, c'est qui va pas bien. D'accord? La nuance aussi, parfois, on peut avoir, dans les manifestations du mal-être du chat, on peut avoir des comportements naturels, normaux, habituels, pour lesquels on ne s'inquiéterait pas, mais qui sont totalement exacerbés et que le chat va produire en fréquence et en intensité beaucoup plus élevée, et là, qui vont nous demander d'observer un petit peu plus dans le détail. Donc, je répète, dans le premier cas, dans le cas d'un comportement gênant, le chat va bien. C'est juste vous que ça dérange, on cherche des compromis. Dans le deuxième cas, le chat ne va pas bien physiquement ou émotionnellement et votre rôle doit être de l'aider et de l'accompagner en faisant appel aux bonnes connaissances et aux bonnes personnes. Voilà, j'espère que la différence est plus claire pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur l'éthologie féline, sur les chats, si vous avez envie d'améliorer votre compréhension de la réalité féline et que vous avez vraiment envie de faire évoluer votre relation vers plus de conscience et plus de transformation et d'évolution, je vous invite bien sûr à vous abonner, à me suivre ou à me solliciter pour mes services. Vous avez toutes les informations en fin de vidéo et sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos minous. Bye bye!